Alors je me faisais une petite session d'écoute de musique de dessins animés de ma génération, et je suis retombé sur Rémi sans famille, et je me suis pris une grosse claque. Pourquoi? Parce que quand on regarde le dessin animé, on connaît la première partie du générique, mais si on écoute la version du disque original, en fait elle est deux fois plus longue. Et dans cette deuxième partie, il y a des accords qui sont incroyables. Il y a une suite harmonique, il y a une suite de 15 accords venus de l'espace. Vraiment, on se demande comment ils tombent là. C'est hyper sophistiqué, ça sonne d'enfer. Et je me suis dit, ah, il faut absolument que je vous en parle. Donc, allez, je vais me lancer dans une analyse. Ça va être l'occasion d'analyser le générique, parce qu'il est vraiment très très chouette. Et il y a plein d'outils qui sont super utiles quand on s'intéresse au piano, à l'harmonie. À la fois, il y a des choses qui sont très habituelles, très classiques, et il y a plein de petites touches surprenantes qui sont très très intéressantes. Et puis il y a cette deuxième partie qui est vraiment incroyable. Ok, donc on est dans une introduction à trois temps. On est en si bémol majeur et on a trois accords. Do mineur 7, Fa 7, Si bémol. Donc ça c'est ultra classique. Le trois temps c'est pas si fréquent que ça dans les musiques de générique. Donc c'est intéressant de le repérer. Un, 2, 3, un, 2, 3, un, 2, 3, un, 2, 3. Alors, ce que j'aime bien ici, ça j'aime bien ça, cette appoggiature qui nous amène vers la tierce, le Ré, donc à la mélodie. Et en fait, finalement, si on regarde les notes, c'est quoi? C'est un accord de Mi bémol, base de Si bémol. Et j'aime bien le penser comme ça. Un accord de Mi bémol qui se résout sur Si bémol. C'est très joli. Et là, c'est presque pareil. Voilà. Au lieu de tomber directement sur l'accord, tomber directement sur le Ré ou tomber directement sur le Si bémol, on fait précéder la note d'une note qui est juste un degré au-dessus. Et là, pourquoi ça sonne? Parce que finalement, ici, on a un intervalle de sixte entre Sol et le Mi bémol. Voilà. Puis je rajoute juste le Si bémol ici au milieu. Voilà. Là, c'est la même chose. C'est toujours cet intervalle de sixte. Donc, l'appoggiature là, de la mélodie, elle se fait aussi dans la voix d'accompagnement, avec la quarte qui va vers la tierce. Ici, c'était la sixte qui allait vers la quinte, et là, la quarte qui allait vers la 3. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade Ouais, avec tous ok. mes amis. Bon, un début harmoniquement qui est très classique, à part peut-être la fin. Peut-être vous l'avez entendu. Le démarrage, c'est quoi? C'est da da di da 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 di da ré, da di di da 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 da. Donc c'est quoi? C'est un deuxième degré, un cinquième degré, un premier degré qui va vers un sixième degré, mais qui va vers le sixième avec une note de passage. On descend sur la septième note de la gamme pour aller vers le sixième degré. Et à nouveau, deuxième degré. Très très classique. Mais là, on a quelque chose d'intéressant, c'est que la basse, elle fait ça. Voilà. On a un La bémol, un Sol bémol. Je vous fais écouter ça. J'en reviens pas. Et je me balade avec tous mes amis. Ça, c'est très sympa. Parce qu'on a deux notes qui sortent de la tonalité. Et donc amènent vraiment déjà de la richesse harmonique. C'est un premier point intéressant. Là, c'est quoi finalement? C'est un chromatisme. Simplement, on vient approcher l'accord de facette 5e degré par un accord 7, un demi-ton au-dessus. Voilà, pas besoin de rentrer plus dans l'explication.
Puis entre les deux, on a ce La bémol de passage. Alors, souvent, ce La bémol, il arrive pourquoi? Parce que on est sur un accord de Si bémol 7, Si bémol majeur. Très souvent, on joue un Si bémol 7 base de La bémol qui nous emmène, normalement, qui nous amène vers un quatrième degré sur sa tierce. Si je le fais sans renversement, ça donne ça. Si bémol 7. C'est ce qu'on appelle une dominante secondaire, c'est-à-dire que le Si bémol 7 est la dominante de Mi bémol. Donc c'est un accord qu'on emprunte à la tonalité de Mi bémol, comme si on allait moduler en Mi bémol, mais en fait c'est pas une modulation, c'est juste on emprunte à la tonalité, ça passe très rapidement. Donc si on fait ça avec des renversements, ça peut donner ça. Ok. Sauf que là, c'est pas exactement ça qui se passe, parce que déjà, on va pas vers un Mi bémol basse de Sol, on va vers une basse Sol bémol. Ok. Donc la basse Sol bémol, ça pourrait nous dire quoi? Qu'on est peut-être sur un quatrième degré minorisé. Ce serait très joli. C'est pas ça qu'ils font. Ils font plutôt ça, je pense. Mais c'est pour dire que ce chemin de basse, il nous est pas totalement inconnu quand il démarre, avec ce La bémol. Alors la mélodie fait qu'on peut pas rester sur un Si bémol, parce que le Si bémol c'est un Ré. La mélodie va sur Mi bémol, donc on peut très bien garder ici le Fa et le Si bémol. Alors, ça aurait pu être logique de faire ça. C'est-à-dire Si bémol 7, bon, Si bémol 7 mais avec une carte, qui nous amène vers un Do 7 renversé, donc Do 7 qui est le cinquième degré de Fa 7, donc c'est encore une dominante secondaire, c'est un 5 de 5, ok. Ça a très bien marché. Mais avec ce Sol bémol 7, pardon, c'est un côté, c'est très jazz, hein. Moi j'aime bien là, il y a la dièse 11 qui vient facilement, la dièse 4. Au passage, le Do il est dans la tonalité de Si bémol, donc c'est pour ça aussi que ça marche. Fa 7 sus 4, voilà. Donc, premier élément harmonique sympa à repérer dans ce générique. Rebelote. Italie, Dolce et Dolce, Zerbino, Cathy et Raymond. Ouais, sympa. Et là, la mélodie, elle fait ça. La basse aussi. On a cet enchaînement qui est. Je vous le remets un petit peu avant. J'ai joué en même temps. Cathy et Raymond. On a le Si bémol qu'on entend en pédale en haut. On a la basse qui fait ça. La mélodie qui fait ça, mais il y a une autre voix, c'est celle-ci. Sol, Fa, Mi, Ré. Ça, c'est un enchaînement que vous avez peut-être dans l'oreille. Pas tout à fait exactement joué de cette manière-là. Peut-être que vous avez ça dans l'oreille. Il y a ça dans Let It Be. C'est quoi cet enchaînement? C'est un mouvement qui va du quatrième degré vers le premier degré et qui utilise comme note de passage les notes de la gamme. Et on peut l'analyser harmoniquement avec un Mi bémol, un Si bémol basse Ré, donc sur sa tierce, un Do mineur 7 et un Si bémol. Et ça marche très bien à trois voix avec cette note ici qui est à la dixième. Donc la dixième c'est la tierce mal octave. Voilà, ça marche très bien. Mais là, ils font autre chose. Je vous fais écouter. Zerbino, Cathy et Raymond. Ils font pas Mi bémol, Ré, Do, il fait Mi bémol, Ré bémol, Do, Si.
Donc encore là, une nouvelle note qui sort de l'harmonie. Et ça nous donne quoi finalement? Ça nous donne un si bémol mineur, au lieu d'un si bémol majeur. Si bémol majeur qu'on retrouve ensuite. Ça c'est vraiment très 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 chouette, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà. Avec l'idée d'une descente de basse sur 4 notes, mais en utilisant certaines notes qui sont étrangères à la tonalité. Dans les grandes villes ou les petits villages. Alors là, ce générique, il est en majeur, il est très joyeux, il est très lumineux, mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que l'histoire est super triste. Alors je vous la raconte brièvement si vous ne la connaissez pas. Rémi, c'est un enfant qui a été abandonné et qui a été recueilli par une famille avec une maman plutôt gentille et puis un monsieur pas très sympa en tout cas, qui est un peu dans des problématiques financières et avoir une bouche de plus à nourrir, c'est pas forcément un cadeau pour lui. Toujours est-il qu'à un moment donné, ce monsieur il perd son travail, il dit à sa femme vends la vache et vends l'enfant parce qu'on peut plus, euh, on a besoin d'argent. Et Madame Barberin, donc sa maman adoptive, bah, elle n'a pas le cœur de vendre Rémi, donc elle vend la vache et puis finalement euh, le monsieur Barberin qui était parti faire je ne sais quoi revient des années plus tard et ah le Rémi a grandi, il a maintenant 8 ans, la vache n'est plus là. Et qu'est-ce qui se passe? Lui il veut récupérer de l'argent et bah, il trouve un Vitalis qui est un musicien ambulant qui va de ville en ville avec ses chiens et son singe. Il dit bah écoutez moi je vous le vends et Vitalis il est très content parce que ça va lui faire un assistant et que ses spectacles euh, vont permettre de générer plus d'argent quand il fait la manche, voilà, tout simplement. Donc voilà, Rémi, la vie est difficile. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, même si la fin se termine bien, il passe vraiment par des événements très difficiles. Alors c'est vrai que ce générique, il est très en contraste avec l'histoire. Devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Ok. Dans les grandes villes ou les petits villages. Devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Ok. Harmonie très classique, premier degré, si bémol. Mais quand même avec un truc qui est sympa, qui est très classique, mais qui marche bien. Dans l'harmonie, c'est la descente là, de l'octave vers la septième et vers la sixte. Et ensuite, on va vers le sixième degré. Pareil, on garde cette descente si bémol, la, sol. Ensuite, on est vers le quatrième degré. Quatrième degré, tiens, tiens, tiens. Il descend, quatrième, vers le premier degré renversé. Deuxième degré, premier. Donc c'est la descente des Beatles, Let It Be. Mais cette fois-ci, bien dans les clous, avec la suite de notes qui suit vraiment la gamme. Mais, ah oui, il insère quand même le cinquième degré. Et là, je crois qu'il y a un truc intéressant. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais réécouter. Parce que là encore, on a des notes un peu étranges. Car on a besoin d'affection dans la vie. Ou alors je sais pas si c'est un sol ou un sol bémol, on va écouter.
tout cas, on est sur un Do7. Ce Do7, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est une dominante de la dominante. Donc c'est le 5e degré du Fa. C'est une dominante secondaire. C'est le 5 du 5. Renversé. Donc il nous met la 7e à la basse. Et là, un accord très étrange. Il nous en manque un, mais je vais... Soit il fait ça, donc c'est un accord diminué. Do7 basse de Sol, qui nous amène vers Fa. Donc on a une très jolie descente, Do, Si bémol, La bémol, Sol, Fa. Ou peut-être... peut-être à nouveau, ce Sol bémol 7, comme on avait à l'intro, on va réécouter ce que c'est. Car on a besoin d'affection dans la vie. Je crois que c'est un Sol. Donc, t'as fait... Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Très sympa, parce que ils auraient pu faire 2 fois la même chose, mais vous avez entendu que c'est pas la même descente. Là où on avait, la descente mi bémol, Do, Fa, Si, ici on a une montée. Alors attends, je vais remettre. Dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Ouais. Mi bémol majeur. Si bémol basse de Fa. Fa dièse diminué. Pour aller vers Sol mineur. Ça c'est très joli. Alors pourquoi il marche bien ce dièse diminué? Parce qu'en fait c'est un Ré7 bémol 9. Donc c'est la 5e degré, c'est le 5e degré du Sol mineur, donc du 6e degré, avec une bémol 9. Et on peut se passer de la fondamentale du Ré. On pourrait le mettre aussi. Donc on a 4e degré. Deuxième renversement de Si bémol. Accord de passage chromatique pour aller vers le Sol mineur. Et je me balade dans la vie. Deuxième degré, chiffre 7. 5e degré, ok. Voilà, très classique. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez Ok, ça c'est la avec même nous chose. dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie. C'est mignon ça. Ti, ta, ta, ta. Les petites clochettes là, dans l'aigu. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade dans la vie. Je suis Ok, c'est là que vraiment ça devient intéressant et je me suis pris ma petite clacounette en écoutant ce générique en entier. Déjà, changement de rythme, vous allez voir, c'est super, j'adore. Je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Je suis sans famille et je Oh super descente. Et là, la claque harmonique, elle est maintenant. Là, on prend très très cher. Jamais on entend ça dans un jeu de dessin animé. Quand j'ai entendu ça, ça m'a rendu fou. On a, c'est simple, un accord par note. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie.
un accord par temps. Je remets ça. Famille à moi, c'est celle que je choisis. Oh. Car on a besoin d'affection dans la balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que je choisis. Car on a besoin d'affection dans la vie. Alors, c'est quoi la mélodie? J'adore ce passage, c'est incroyable. Mes amis, ma famille. Ok, là-bas, ça fait quoi? Elle fait mi bémol, ré bémol, do, fa, si bémol. Déjà, ça dépote. Après, quand on écoute bien, il y a une petite mélodie qui fait un truc comme ça. Et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que je choisis. Car Donc ça donne un truc comme ça. Alors, je vais lentement. Ici, on pourrait se dire que c'est un mi mineur 7 bémol 5, quatrième degré augmenté. Ah, c'est beau ça. Qui descend vers le quatrième degré, minorisé, avec la sixte. Très 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 beau. Alors ça, ce chromatisme, il y est dans, on le trouve dans Someday My Prince Will Come. C'est Bill Evans. Ça sonne super. C'est pas tout à fait le même système au niveau, bien sûr, du voicing, mais on a ce très beau chromatisme qui nous emmène non pas vers un troisième degré, mais vers un premier degré renversé avec sa neuvième. Alors, et là où il va, après il va vers un si bémol mineur. C'est très très beau. Cette suite harmonique est très inspirante. Pour improviser, on s'amuse beaucoup avec ça. Voilà, c'est une suite harmonique voilà, moi qui m'inspire beaucoup. Alors. ma famille à moi, c'est celle que je choisis. Car on a besoin d'affection dans la vie. Voilà, 15 accords qui enchaînent non-stop. Alors, ils font quoi ensuite? Ma famille à moi, c'est celle que je choisis. Car on a besoin d'affection dans la vie. Alors, on est sur si bémol, on veut aller vers un do7, et pour aller vers le do7, il utilise quoi? Il utilise un si diminué. Alors pareil, un si diminué d'où il vient, c'est simplement, c'est la dominante du deuxième degré, sol 7, avec une bémol 9, deuxième degré qui devrait être normalement mineur, mais qui est majorisé, qui a finalement un accord 7, donc finalement on a sol 7, la dominante du deuxième degré, do 7, dominante du cinquième degré. C'est là qu'on va. Sauf que ici, on a un renversement. Donc un sol 7 base de si. Mais finalement, on ne garde pas le sol et on garde plutôt la bémol 9. Celle que je choisis. Car on a besoin d'affection dans la vie. C'est
C'est ça. Donc, Do7, renversé sur sa septième, l'accord diminué, à nouveau le Do7 sur sa quinte, Fa7 sus 4. Voilà. Alors, quand on arrive là, déjà on s'est pris une sacrée claque, mais c'est pas terminé. Je vous remets un peu en avant, en arrière, on prend de l'élan pour écouter ça. Balade avec tous mes amis, ma famille à moi, c'est celle que je choisis, car on a besoin d'affection dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle. Oh, la modulation, vraiment la... Bon, on connaît l'arme de la modulation. Quand on a besoin de gagner du temps et de faire monter l'intensité d'une chanson, qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, on la monte d'un demi-ton. Et très classique. Mais c'est pas ça qu'ils font. Là, ils montent carrément. Ils montent d'un ton. Donc ça fait ça. On est sur si bémol et là, boum! C'était trop bon, je le remets vraiment. Avec tous mes amis, ma famille à moi, c'est celle que je choisis, car on a besoin d'affection dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que je choisis, car on a besoin d'affection dans la vie. La 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 la. Alors, si vous avez envie de progresser en harmonie, en piano, en improvisation, en composition, en arrangement, je vous propose deux choses. La première chose, c'est de rejoindre la communauté privée d'improviser au piano. Le lien est dans la description. En vous inscrivant, vous allez avoir accès au coffre-fort. Le coffre-fort, c'est un endroit où j'entrepose plein de contenus gratuits, des ateliers, des partitions, des cours, et je mets ça à disposition depuis plusieurs années. Donc vous inscrivez, vous êtes dans la communauté, vous êtes inscrit à ma liste email, donc vous recevrez des choses de ma part. Il y a plein de contenus gratuits qui traitent de l'arrangement, de l'harmonie, de la composition, du jazz, de l'accompagnement de chansons. C'est vraiment pour les pianistes éclectiques qui aiment s'éclater sans se soucier du style, qui aiment vraiment explorer le piano de manière très large. Voilà, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'aller regarder un programme qui s'appelle Piano Explorer. Et Piano Explorer, c'est quoi? C'est un cours que je donne tous les lundis, un cours en live, dans lequel on traite trois sujets de la chanson. C'est-à-dire que soit on fait du cover, soit on fait de l'accompagnement. On traite aussi du sujet de l'analyse de l'improvisation et de la composition. Donc on prend des œuvres de styles variés, musique classique, musique de film, chanson, jazz, peu importe. On les analyse structurellement, harmoniquement, pianistiquement, quand c'est des œuvres de piano. Et on se dit, ok, avec ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut en extraire des éléments pour faire notre propre musique, les composer ou improviser? Et le troisième sujet qu'on traite, c'est le jazz. Alors on va soit harmoniser un standard, soit voir comment improviser avec. Et on fait ça pendant 2 heures. Et donc ça nous permet d'avoir 3 thématiques. Et que vous pouvez ensuite retrouver dans des replays qui sont chapitrés. Et on a fait ça depuis janvier dernier. Et tous les replays et toutes les vidéos chapitrées sont disponibles. Donc cliquez sur le deuxième lien qui est dans la description si vous voulez en savoir plus. Ça vous permet d'avoir un cours hebdomadaire en direct, un cours collectif, où on est au piano ensemble et vous pouvez à la fois vous exercer, jouer au piano, travailler à partir d'œuvres et progresser en théorie musicale, en harmonie, en geste pianistique, en étant motivé et en ayant un parcours qui est conçu, qui est structuré et qui fonctionne par cycle de mois, donc tous les mois, sur chacun des sujets, on travaille sur un nouveau morceau. Bref, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et vous trouverez toutes les infos. Allez, à très bientôt.